8e jour, 8e œuf ou pas? Moi je pense que non, je pense que 7 c'est déjà énorme. C'est déjà un très bon score. Donc aujourd'hui c'est le dernier, c'était hier, c'était le dernier jour de ponte. Je vais remplacer les œufs factices, ceux-là, par les vrais et c'est parti. Ce matin j'ai eu un 4e œuf de ma femelle de ma canarette. Et là on a nos 7, enfin j'ai mes 7 œufs bec d'argent. Voilà, j'ai replacé tous les vrais œufs. Je suis super contente, hein. Franchement bravo les becs d'argent, c'est chapeau, hein. C'est un très bon score. La couvaison commence aujourd'hui et je vais les mirer dans 7 jours. Voilà, et là on verra lesquels sont fécondés, lesquels ne le sont pas. Je reviens de la nouvelle boutique là que j'ai découvert avec une nouvelle cage d'élevage pour mes moineaux du Japon, pour installer en premier ma femelle et le mâle la rejoindra plus tard. Je sais pas où elle est là, voilà. Dans l'immédiat, ça va vraiment être elle qui était dans cette petite cage temporaire d'acclimatation, on va dire. C'est une vraie cage de repro professionnelle. La boutique s'appelle Animaux Cool. Donc je leur fais de la pub parce qu'il était très sympa. Ça c'est mon ticket de caisse. C'est un petit peu moins cher. L'autre boutique reste bien aussi, mais c'est un petit peu moins cher. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Un petit nid beaucoup moins profond que les nids de Gould que je pensais mettre pour les moineaux du Japon, mais finalement ça c'est beaucoup plus adapté. Donc un petit nid pour mes moineaux du Japon, moins profond. Des mangeoires pour ma volière ou pour une cage aussi. J'ai pris une petite piscine d'intérieur où on peut mettre des légumes ou mettre des graines, ou ce qu'on veut. Tout un tas de petites mangeoires comme ça, bien pratique quand on met des petits aliments à part. Voilà, encore une petite mangeoire. Ça, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est un peu comme de l'os de sèche. Je vais voir, je vais essayer. Ça a une autre mangeoire un peu plus grande. Assez rigolo, une petite piscine en forme de maison. Il y en avait de toutes les couleurs, donc c'était sympa. J'aime bien les piscines, ça j'adore voir les oiseaux se baigner. Eux aussi, certaines espèces aiment beaucoup plus que d'autres, mais en général les canaris, enfin toutes les espèces que j'ai aiment bien se baigner. Et tadam, des bagues. Donc ça c'est des bagues ouvertes en plastique. Je vais pouvoir baguer mes jumeaux là, mes petits bébés canaris que j'ai eu, qui sont presque sevrés maintenant. Et ça c'est des bagues pour canaris à 3 mm et je vais pouvoir baguer. Là, la prochaine couvée, j'attends de voir combien d'œufs seront fécondés et combien de petits je vais avoir. Et je vais pouvoir les baguer à quelques jours, quoi. Et ce sera une grande première pour moi. Donc, je suis vachement contente des bagues de 2021. C'est plutôt chouette. C'était tout ce que j'ai acheté aujourd'hui à Animaux Cool. La cage de repro, elle est hyper belle. Elle est plus petite que celle que j'ai. Mais pour les moineaux qui sont plus petits que les canaris, c'est parfait. Donc je vais l'installer et je vais installer la pépette. Et dans 2-3 jours, je vais pouvoir mettre le mâle avec la séparation parce qu'il y a une séparation. Donc c'est super cool. Je vous le conseille, cette boutique, si vous êtes sur Lyon. Animaux Cool. Ils font la livraison aussi à partir de 129 € d'achat. Le gars est très sympa. Franchement, très pro, très sympathique. Donc là, j'ai mis les deux cages face à face. J'ai enlevé les perchoirs. Elle ait envie de passer de l'autre côté. Allez, pépette. Oh, elle est belle. Je crois qu'elle n'a pas compris encore. Allez, va dans ta nouvelle cage de reproduction, d'élevage professionnel. Elle est direct allée dans la nouvelle, finalement. Et elle est super. Je suis super contente. Donc là, c'est le petit coin calcium. Graines de mélange exotique, graines de millet, graines d'alpiste. Elle est super bien. Je suis super contente de ma cage là, franchement, magnifique. Et très pro, beaucoup plus pratique que celle-là, moins chère. Parce que celle-là, elles ont quand même pas mal de défauts là pour les graines. Bon, je suis quand même bien contente. Mais maintenant, j'achèterai que des comme ça. Que cette marque-là, en différents formats. Pour les canaris, je pense que je prendrai le format du dessus. Elles sont empilables, ce qui fait que on peut empiler 2, 3, 4 cages et ça fait des batteries d'élevage. Très contente. Elle s'empile sur ma pseudo cage de repro. Bon, ça va faire un petit peu moins de lumière. Là, pour l'instant, je la mets comme ça. On verra demain. Je vais réfléchir à une autre installation.
Mais pour l'instant, ça me paraît pas mal. Avec les goulds qui sont en pleine mue, que j'ai isolées. Allez, de cette tête du coup. Bon bah finalement je l'ai enlevé du dessus de la cage de repro de mes canaris parce que j'ai pas de lumière artificielle hormis mes lumières comme ça, que je laisse allumer d'ailleurs quand il fait vraiment pas beau, mais elles sont surtout avec la lumière naturelle et ça coupait vraiment trop la lumière naturelle, donc la lumière qui vient d'ici. Donc finalement elle va rester là à l'endroit où elle était. Là on est le soir, donc j'ai mis ça là pour qu'elle se sente un peu tranquille, et de toute façon je vais bien pas tarder à les couvrir après parce que moi je suis dans la pièce et pour pas qu'ils soient réveillés et embêtés. Il y a mon canari qui dort déjà. Je pense que lui aussi il approuve, il en chante de joie. Bah clairement, je crois que c'est la première fois qu'elle me pond 5 œufs. Je crois qu'à chaque fois, elle en faisait 4. Je ne me rappelle plus. Mais déjà 5. Il y en a au moins 2 de fécondés, ce serait chouette. J'ai hâte de savoir. Les pros, ils arrivent à voir quand est-ce qu'il y a le dernier œuf. Théoriquement, ce dernier œuf, il devrait être un peu plus bleu que les autres. Donc là, le dernier œuf, c'est celui-là. Il a l'air d'être un peu plus bleu que les autres. Il y en a 2 qui sont petits quand même. Il me semble que le dernier, celui-là, là, c'est le dernier, c'est celui de ce matin, là. Il me semble qu'il est un peu plus bleu que les autres. Donc c'est peut-être le dernier. Donc on verra demain matin. Si demain matin, il n'y a pas de nouvel œuf, c'est que c'était bien le dernier et qu'il était bien un peu plus bleu que les autres. Il me semble qu'il l'est un peu, mais je sais pas, celui-là, il me paraît bleu aussi, mais celui-là un peu plus quand même. Donc demain matin, vérification, s'il n'y a pas de nouvel œuf, déjà à 5, c'est un bon score. Ce serait vraiment chouette qu'elle en fasse 6, mais ce serait vraiment... Enfin, pour l'instant, elle m'a habituée à en faire que 4 par ponte, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait 6. Donc je pense que c'est le dernier. On aura la confirmation demain matin, et si demain matin, il n'y a pas de nouvel œuf, je remplace les faux œufs par tout cela, les vrais. Et la couvaison commencera demain. Ce qui fera que mes oisillons bec d'argent et mes oisillons canaris naîtront à peu près en même temps. Et ça, c'est chouette. Aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de nouvel œuf. Voilà, donc je vais enlever les faux et je vais remplacer par les 5 vrais. C'est parti. Bon, bah, il y a une très mauvaise nouvelle. Depuis ce matin, mon mâle timbrado était tout patraque, il avait des pertes d'équilibre, il ratait presque les perchoirs. À midi, il a commencé à mettre la tête dans les plumes. Et là, je viens de rentrer. Son état s'est pas amélioré, au contraire. Là, il est carrément au fond de la cage, presque en train de mourir, quoi. Et apparemment, ce serait un AVC. Donc, c'est une maladie rare chez le canari, bien évidemment. Mais j'ai mis un peu de graines, des vitamines. Mais malheureusement, faut que je m'attende au pire, quoi. Donc je suis franchement dégoûtée parce que là j'ai déjà perdu ma femelle blanche. Là je risque de le perdre lui aussi. Il y a de grandes chances que voilà, il ne survive pas, quoi. Accident vasculaire cérébral, c'est pour ça qu'il perd l'équilibre. Et hier il était tout fringant, hyper en forme, et ce matin il n'a pas nourri les petits, il n'a pas chanté. Là il tient plus debout. Probable AVC. Vraiment dégoûtée. Je l'ai isolé là, dans une petite cage à part. Et puis bah voilà, je peux pas faire grand chose de plus, à part attendre. Et puis j'espère qu'il souffre pas, quoi, c'est tout ce que j'espère. Donc voilà, très très mauvaise nouvelle, je suis vraiment triste et voilà. Donc on verra, à suivre.
Bon, ben, pour me remonter un peu le moral, je vais vous montrer mon couple là de moineaux du Japon que je viens de réunir. Finalement, j'ai pas mis la séparation parce que la femelle, elle était très proche du mâle là, dans la cage, il se voyait. Là, c'est les premiers instants où le mâle, c'est lui là avec la petite bague violette et la femelle. Donc ça a l'air de bien se passer. Je suis plutôt contente. Et voilà, donc maintenant, c'est parti pour la repro. On va les laisser... se faire connaissance et c'est cool. Je suis assez triste là quand même parce que mes deux petits, ils étaient quand même nourris par le mâle. J'aurais aimé qu'ils les nourrissent jusqu'au 35e jour. Ils ont 27 jours aujourd'hui. Ils n'ont pas été nourris par leur père aujourd'hui, donc j'espère qu'ils vont se nourrir suffisamment par eux-mêmes. Parce que la mère, elle est partie sur son nouveau tour de ponte. Elle est sur 5 œufs là. Mais théoriquement, ils sont en capacité de se nourrir tout seuls à partir de 30 jours là. Normalement, donc je vais voir. J'espère que ça posera pas de problème. De toute façon, la faim va les pousser à picorer. Hein, voilà. Donc, je pense que ça devrait aller. Je suis quand même triste pour mon canari, pour mon timbre à dos. Et je suis triste pour les petits parce qu'ils auraient été avec leur père pendant un petit peu plus longtemps. Ça aurait été mieux, quoi. Ce qui me console un peu, c'est que ma femelle, donc elle a été cochée par le mâle, par le timbre à dos, et qu'elle est sur 5 œufs. Donc théoriquement, je vais avoir d'autres petits. Mais c'était un bon mâle, quoi. C'était vraiment un super mâle. Donc je suis vraiment triste. Franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Non, j'ai pas beaucoup d'espoir. Voilà.